Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2023 et je suis revenu te dire que ce jour de 25 novembre 2023 est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi dans ta vie dans toute la plénitude de sa grâce. Et j'aime bien répéter à chaque fois cette promesse de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela, personne ne peut l'empêcher si toi-même tu as reçu Jésus dans ton cœur en tant que maître et sauveur. Il promet d'être toujours avec ses disciples, d'être toujours avec ceux qui croient en lui. Car Jésus-Christ est venu sur la terre en tant que sauveur, en tant que maître. Il n'est pas venu pour juger, pour condamner comme il l'a dit. Il n'est pas venu pour faire des reproches aux gens, mais il est venu seulement pour sauver. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et souviens-toi ce matin et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Donc, pas de panique dans les situations de la vie, pas de panique face aux événements, pas de panique face aux difficultés, car si Jésus-Christ est avec toi, il a toujours pour toi une porte de sortie. Là où les humains te diront qu'il n'y a pas de solution, que tu ne t'en sortiras jamais, Jésus-Christ est et sera toujours ta solution. C'était hier, je disais, durant le temps de culte avec les frères et sœurs, j'ai j'ai parlé de la présence de Jésus-Christ en disant, quand Jésus-Christ est présent, il y a toujours une solution. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, quoi qu'il arrive, il y a encore une solution. Il est encore possible de t'en sortir. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, eh bien, tout est possible avec lui. Jésus-Christ est là, donc il y a encore une possibilité pour toi de t'en sortir parce que Jésus-Christ ne va jamais t'abandonner et il a tout pouvoir, il peut tout faire. Je ne connais pas ta situation. Tu es peut-être en pleine santé, dans la joie, formidable. Continue, utilise ta joie pour glorifier Dieu. Tu es peut-être aussi dans les désespoirs. Eh bien, dans ce désespoir, élève ton âme vers Jésus-Christ. Tu es peut-être malade. Eh bien, dans cette maladie, attends-toi à ce que Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, t'apporte la guérison. Et je vais prier avec toi ce matin. Peut-être personne l'a encore fait avec toi, mais je suis venu prier avec toi pour que la grâce de Dieu le Père puisse s'installer dans ta vie et que ta vie soit complètement restaurée, que ce soit physiquement, spirituellement, je dirais même moralement et affectivement. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Prie avec moi et en même temps. Prie en même temps que moi. Et si tu es malade, pose ta main là où tu es mal, là où tu es malade. Et la puissance de Jésus-Christ malgré la distance, va intervenir pour toi. Je le crois de tout mon cœur. Car Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Moi, je vais prier. Réalise dans ton cœur maintenant que tout devient possible pour toi par la grâce de Jésus-Christ. Par la grâce de Jésus-Christ, tout est possible. Et prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je viens devant toi avec mon frère et ma sœur qui est devant cette vidéo. Je ne suis pas présent en chair et en os devant lui ou devant elle. Mais je suis présent en esprit et toi, tu es présent en esprit. Mon esprit est en communion avec ton esprit et en communion avec l'esprit de mon frère et de ma sœur qui regardent cette vidéo. Eh bien, dans le nom de Jésus, je te demande, Père, d'intervenir dans sa vie. Tu connais les besoins, Seigneur. Tu connais les attentes. Tu connais peut-être le chagrin. Tu connais la maladie. Tu connais, Seigneur, le manquement. Tu connais ce qui lui manque. Eh bien, dans le nom de Jésus, je prie que tu apportes maintenant dans cette vie ce qui manque pour qu'elle soit heureuse. Ce qui manque dans la vie de mon frère et de ma sœur, pour que le bonheur s'installe. Pas le bonheur parce qu'on a des choses en extravagance, mais le bonheur de savoir que Jésus-Christ est présent dans son cœur. Le bonheur de savoir que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir son corps, de guérir son âme. Et s'il est malade dans son corps maintenant, dans le nom de Jésus, eh bien, j'ordonne que la guérison se manifeste. Que la guérison se manifeste dans ton corps, dans le nom de Jésus. Crois-le maintenant et prie avec moi. Reçois-le avec moi. Moi, je reçois dans mon cœur, sachant que Dieu est capable maintenant de rétablir ta santé. Les médecins peuvent t'aider, mais c'est Dieu qui va te guérir. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, que la maladie quitte ton corps maintenant
et la maladie quitte ton corps, quel que soit le mal. Je proclame dans le nom de Jésus et ton corps va manifester la guérison. Et j'ordonne maintenant à ton corps, dans le nom de Jésus, je donne à ce corps de manifester la guérison maintenant, d'expulser toutes les maladies et par la puissance du sang de Christ. Et je crois maintenant et par le nom de Jésus-Christ, le Père intervient dans ta vie. Crois-le avec moi, dans ta foi et ta victoire. L'apôtre Jean va écrire dans sa lettre, dans son épître, au chapitre 5 de l'épître de Jean, il écrit: la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et par ta foi en Jésus-Christ, tu peux triompher de toute épreuve, de toute maladie, toutes sortes de circonstances qui sont là pour empoisonner ton existence. Jésus-Christ est venu en tant que sauveur. Et il a dit que tout pouvoir lui a été donné. Et c'est lui qui te guérit maintenant. Moi, je ne peux pas te guérir. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la parole de guérison sur ta vie. Et cette parole va s'accomplir parce que Jésus-Christ l'a promis. Selon la promesse de Jésus-Christ, je proclame, tu es guéri maintenant et que rien ne peut faire que cette maladie revienne dans ton corps. Tu es guéri définitivement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prierai chaque matin avec toi parce que je crois au pouvoir, à la puissance de la prière. Les événements du monde peuvent vouloir nous écraser, mais pas la prière. Nous pouvons nous approcher de Dieu et puiser en lui la force, l'énergie, la puissance nécessaire pour vaincre toutes les circonstances avec le Seigneur Jésus, qui est avec nous, qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas de panique dans ta vie, pas de déprime, pas de découragement, parce que quand Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Même si on te dit que c'est fini, c'est mort pour toi. Jésus-Christ est présent, tout est encore possible pour toi. Je vais lire avec toi quelques versets dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Euh, Hier, nous avons commencé de parler de Nicodème. Jésus, la conversation de Jésus avec Nicodème. Jésus qui va dire à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'avais expliqué que Jésus faisait référence aussi, non seulement au baptême d'eau, mais du fait que le bébé dans le ventre de sa mère est dans l'eau. Le bébé a été construit, fabriqué dans l'eau. Il fait en réalité, et même les scientifiques nous expliquent que 90% des molécules de ton corps, c'est de l'eau. Et l'eau, tu es né dans l'eau, tu as besoin de l'eau toute ta vie, à boire, pour hydrater ton corps, pour renouveler l'eau de ton corps. Mais les scientifiques nous expliquent aussi que l'eau a une mémoire, l'eau est capable d'entendre des messages et les mettre en exécution dans ton corps. Eh bien, ça me donne envie de proclamer à l'eau de ton corps maintenant, de manifester la guérison. Mais Jésus dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, tu es né dans l'eau. Mais Jésus parle aussi certainement, faire référence aussi au baptême d'eau. Le jour quand tu t'engages avec Jésus, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Tu es baptisé, on te plonge dans l'eau, on te sort de l'eau. Hein. Et si quelqu'un est né d'eau et naître de l'esprit, c'est celui qui va venir à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va mettre son esprit dans cette personne. La nouvelle naissance, c'est recevoir en soi l'esprit de Jésus-Christ qui te permet de triompher du mal, de triompher de ton ancienne nature pécheresse. Cette nature, dans le pays d'Israël où Jésus était, Jésus parlait, c'était la vengeance, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu me crèves les yeux, je te crève les yeux. Tu me coupes un bras, je te coupe un bras. La vengeance. Mais Jésus-Christ dit, si on est né de l'Esprit, étant devenu enfant du Père, Jésus dit, ceux qui croient en son nom, dans Jean chapitre 1er, verset 12, nous avons lu ça il y a quelque temps, Jésus dit, il les donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Naître de l'Esprit, c'est recevoir Jésus-Christ dans son cœur, et Jésus-Christ te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu qui est esprit. Donc aussi ton esprit entre en communion avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit du Père. Et c'est au travers de ton esprit que le Père va te conduire. C'est au travers de ton esprit que Jésus-Christ va diriger ta vie. Naître d'eau et d'esprit. Tu es baptisé d'eau. Mais pour avoir reçu Jésus dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui est esprit. Donc, tu es né de l'esprit.
Mais Nicodème ne pouvait pas comprendre ça. Il n'a jamais connu le Père, excuse-moi. Nicodème n'a jamais connu le Père. Donc il ne pouvait pas comprendre cela. Et Nicodème, dans l'étonnement, je vais lire, hein, Jésus dit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit que vous, ne- il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est conduit par l'esprit de Dieu. Il y a des événements dans sa vie qu'il ne va pas pouvoir vraiment maîtriser, mais l'esprit de Dieu qui est en lui va maîtriser cet événement et va conduire sa vie. Et il est important pour nous de prendre conscience que l'esprit de Jésus-Christ qui habite en nous, nous sommes nés de l'esprit. Donc, notre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Et au travers de notre esprit, l'esprit de Dieu va nous conduire dans la vérité. Il va nous conduire à changer. Il va produire les changements de nos vies, dans nos vies. Il va nous permettre de changer pour devenir à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de Jésus-Christ qui a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si tu es né de l'esprit, tu es donc appelé à ressembler à Jésus-Christ. Tu es appelé à épouser la ressemblance de Jésus-Christ dans son amour, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa capacité à aimer et à pardonner dans toutes les circonstances. Hmm? Et, et face à cette réponse de Jésus-Christ, Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? C'est pas possible. Nicodème connaît son corps. Il connaît la loi de Moïse. Il connaît œil pour œil, dent pour dent, la vengeance. Il connaît la pratique des traditions de la loi. Mais il va dire à Jésus, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, mais tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël, mais tu ne sais pas ces choses. Tu es là pour enseigner les autres. Mais malheureusement, tu ne sais pas ces choses-là, parce que tu n'as jamais connu le Père. En vérité, lui dit Jésus, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Nicodème était vraiment dans l'embarras face à cette affirmation de Jésus qu'il faut naître de nouveau. Et c'est pour dire que, quel que soit ton état aujourd'hui, tu peux changer. Si tu reçois Jésus dans ta vie, tu peux entrer dans cette nouvelle dimension de vie, et une dimension de vie qui va te conduire à vivre selon la volonté du Père, à pratiquer la volonté du Père, à pratiquer la volonté de Jésus-Christ, à porter en vous cette présence de Jésus-Christ qui, jour après jour, va transformer ta vie, va transformer les circonstances. Il y a telle situation dans lesquelles tu t'es toujours trouvé en échec, mais la présence de Jésus-Christ en toi peut t'amener à la victoire, peut te permettre de vaincre. Jésus-Christ est venu d'abord pour nous montrer le Père. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin qui nous conduit au Père. Et Jésus est le seul aussi qui nous donne la possibilité de devenir des enfants de Dieu, héritiers du royaume de Dieu. Des enfants qui portent en eux la semence de Dieu. Et Jésus-Christ dit, si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et je t'invite ce matin à croire avec moi que Jésus-Christ est là dans ta vie pour te sauver. Il te donne le pouvoir d'accéder à la filiation de son Père. Tu deviens fils ou fille du Père de Jésus-Christ. Et de par cette filiation, tu détiens en toi le pouvoir que Jésus-Christ donne à ceux qui croient en lui. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce matin, je vais terminer en te disant, Jésus-Christ est présent dans ta vie.
Donc, tout est encore possible pour toi. Parce que quand les choses sont réellement impossibles pour toi, tu élèves ton âme, tu regardes à Jésus-Christ. Jésus-Christ peut toujours intervenir pour rendre l'impossibilité possible. Jésus-Christ peut transformer les choses et je prie que le Seigneur Jésus intervienne dans ta vie pour transformer ces choses qui te font souffrir, pour les balayer, pour les expulser de ta vie. Si on t'a dit que ce n'était pas possible que tu sois guéri, que tu sois délivré, je prie que Jésus-Christ intervienne et qu'il montre aux hommes que c'est possible que tu sois guéri, c'est possible que tu sois sauvé, c'est possible que tu puisses t'en sortir. Car avec la présence de Jésus-Christ, personne ne peut t'empêcher de t'en sortir, car Jésus-Christ accomplira dans ta vie la volonté de son Père. Toujours. Jésus nous a dit, quand nous prions, dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les ciels, que ta volonté soit faite dans ma vie. Réalise ce matin que personne au monde ne peut empêcher à la volonté de Jésus-Christ de s'accomplir dans ta vie si toi tu crois en lui. Jésus-Christ fera tous ces miracles possibles pour que ta vie soit une réussite. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Et moi, Marc-Joseph, je te dit, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis la peur, bannis la terreur. Jésus-Christ est avec toi. Réalise sa présence. Confie-toi en lui et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Je vais te dire à demain. Mais n'oublie pas de cliquer un petit coup de pouce pour dire que tu aimes la vidéo. Si tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, ne cliquez pas, ne mens pas. Mais si tu aimes cette vidéo, clique pour dire que tu aimes. Ça permettra qu'elle soit diffusée à beaucoup plus de personnes. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Et moi, Marc-Joseph, je te dis aujourd'hui, à demain. Sois béni. Demeure dans la paix et de la grâce de Jésus-Christ.